Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de Gros Plan. Pour aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur un grand monsieur, un grand manager en République démocratique du Congo. Lui, c'est monsieur Sam Yongo. Il est patron, n'est-ce pas, de MC Telecom, qui est vraiment une entreprise, bien sûr. Alors, nous nous sommes déplacés tout simplement parce qu'on a eu des échos très positifs, surtout avec ce partenariat qu'il a eu à signer avec la Régie des eaux. Alors, nous nous sommes dit, à quoi bon croiser les bras, ne pas encourager les gens qui sont tentés quand même de se distinguer dans notre pays. Parce que vous êtes habitués à voir autant de fois des politiciens et consorts. Alors qu'il y a des grands managers qui restent dans l'ombre et nous, c'est notre travail d'aller les dénicher, de vous les faire découvrir. C'est la raison pour laquelle vous allez le suivre. Il aura à se présenter, il aura à nous parler, n'est-ce pas, de son entreprise, du parcours, de cette actualité de l'heure qui n'est autre que ce partenariat avec la Régie des eaux, de ces projets d'avenir, et nous aurons terminé par un message particulier. Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires, mais plutôt, vous savez vous-même, comme à l'accoutumée, nous laissons l'invité parler de lui-même et se faire découvrir. Suivons Chims Kapanga. Je suis Monsieur Sam Yongo. Je travaille dans le secteur de... Si, mon poste nom c'est Yongo. Le nom de la famille c'est Samuna et après nom c'est Sam. Et voilà, je suis fils du pays. Je suis né ici, j'ai grandi ici. C'est vrai, j'ai fait mes études ailleurs, mais je suis rentré au pays, ça fait plus de 20 ans. Et je travaille dans... J'étais en Europe et puis j'étais aux États-Unis, toujours dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé dans le secteur informatique, nouvelles technologies bien sûr. Donc, je suis rentré, j'ai continué la même chose ici et nous avions fait pas mal de projets. On a commencé avec des projets en parallèle bien sûr, MC Telecom et puis il y avait iBurst. On était le premier à initier le projet. Et mis à part ça, il y a eu tant d'autres projets aussi dont on a accompagné quelques de nos jeunes frères qui ont innové aussi, qui cherchaient quelques appuis. On parle de la jeunesse. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire de cette jeunesse? Okay. Le chômage est très élevé. Okay. Ce qui veut dire que dans peu de temps, ces gens que nous considérons jeunes ne seront plus jeunes. Et vu qu'ils n'ont pas une classe dans la société, c'est-à-dire qu'on est en train de déclasser ou d'amortir cette population que nous estimons que c'était un plus-value pour nous parce qu'ils étaient jeunes. Alors, qui dit encore que ces gens-là, vu qu'ils n'ont pas pu avoir une place dans la société, ils ne peuvent pas transmettre de valeurs sociales à leurs enfants. Donc, on est en train de tuer toute une génération jusqu'à la fin. Alors, c'est pour ça que nous avons commencé à réfléchir et dire qu'est-ce que nous pouvons faire ou créer qui pourrait répondre non seulement aux besoins sociaux, création d'emplois, et stimuler en même temps l'économie, dont les gens que nous devions employer, entre autres, cette classe moyenne qui n'ont pas étudié, qui nous devions former moyennant une semaine et autres, pour les intégrer dans la société, et en même temps valoriser ceux qui ont des diplômes pour le mettre en défi de ce qu'ils ont appris à l'école. Maintenant, nous avons commencé à réfléchir dans quel secteur nous devons y aller, qui générerait directement autant d'emplois. Et c'est là où nous avons ciblé la Régie des eaux et la SNEL. D'où la création de ces deux produits, le Power Junction Box et Wamasi. Le Power Junction Box
c'est un produit en cours d'évolution. Et je crois qu'à ce jour, comme vous l'avez bien reconnu, on a signé 2 projets le premier c'était avec la Banque mondiale et l'autre c'était avec la SNEL sur galerie présidentielle pour montrer son efficacité et ce que le produit pouvait faire, entre autres pour résoudre les problèmes qu'ils ont actuellement. Croyez-moi, les problèmes de la SNEL, comme ignorant que j'étais avant, maintenant que je suis là sur place, je commence à comprendre que le produit que nous avions conçu était bel et bien effectivement pour résoudre les problèmes que la SNEL faisait face, qui étaient entre autres, sans vraiment vous mentir, mais ça provient plus de ménages. Au point de vue réseau de distribution, je ne parle pas de la production. Le problème provient plus de ménages que les réseaux. Nous avons aussi découvert que 80%, parce qu'on avait placé le système de monitoring sur Cabine Konzo dans la commune de Bandalungwa, ça nous a permis de voir que la plupart des problèmes qu'ils avaient, ou cette instabilité, provenaient directement de ménages qui perturbaient les réseaux. Et les modes de raccordement et les installations au niveau de logette n'étaient pas dans les normes et autres. Et voilà donc ce qui prouve encore que le produit a été conçu pour cet aspect-là. Et dès que nous avions placé le produit, on a vu qu'il y a eu même le taux de charge qui avait baissé. Et on avait stabilisé les réseaux, il y avait aussi cette amélioration en termes de la qualité de dessert. Le DG, il est venu constater. D'ailleurs, il y a eu même des images. Oui, il est venu constater. Il a ordonné que nous puissions avancer vers l'avant avec le projet de galerie présidentielle, parce qu'il y avait encore beaucoup d'aspects de fraude avec le système qu'ils utilisaient avant, c'est-à-dire ces entreprises en même temps ils souffrent parce qu'ils font tout leur possible pour pouvoir placer les compteurs et les abonnés sont en train de bypasser les compteurs, ce qui fait de manque à gagner à l'entreprise. Mais bon voilà, nous avions créé un produit qui a rendu cela un peu difficile, je dirais, et ça fonctionne très bien. Et on est sur phase des études pour pouvoir déployer cette technologie dans toute la commune de Bandalungwa. Et nous avions aussi discuté ou participé dans les réunions avec la SNEL dans la méthodologie que nous sommes en train d'appliquer, notamment qui consiste au placement de compteurs dans le boîtier avec tout ce que nous avons conçu, enfin tout ce que nous avons prévu à l'intérieur, qu'on appelle aujourd'hui les Power Junction Box, et vraiment le modèle à suivre pour sécuriser l'entreprise qui est la SNEL et en même temps sécuriser le ménage. Vu qu'ils ont maximisé les recettes, surtout pour galerie présidentielle, ils ont maximisé les recettes et il y a zéro fraude. Il y a zéro fraude avec notre système. Et aussi, ils ont vu que c'est beaucoup plus rassurant pour eux parce que ça permet de réduire en même temps le charge d'exploitation. Ça c'est quelque chose, c'est un aspect qui est très important. Et il y a moins de maintenance à faire avec ce système, donc je dirais quasiment zéro. Donc ça apporte aussi, les incendies sont épargnés et puis il y a cet aspect d'isolation en cas de court-circuit, donc pour éviter en fait cet aspect d'incendie. Donc le système fonctionne très bien et ils sont très satisfaits de ça. Et nous sommes en train de travailler sur d'autres projets avec eux, notamment le plan d'expansion de ce projet sur la commune de Bandalungwa, dont nous faisons des études d'identification et technico-administrative et de cartographie pour cartographier toutes les avenues et géoréférencer aussi les avenues dans la commune de Bandalungwa. WAMASI, c'est en fait Water Management System, c'est-à-dire système de gestion d'eau. Okay. Ces produits
justement, fort de l'expérience que nous avions acquis avec, à résoudre le problème de la SNEL, et nous l'avions tout simplement adapté dans le secteur de l'eau. Et nous sommes allés un peu plus loin dans ça, en faisant ce qu'on appelle la gestion commune, c'est-à-dire on gère du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire à partir des productions jusqu'au niveau de ménage. Pareil comme on est en train de faire au niveau de la SNEL. Sauf qu'ici, ce que nous faisons, c'est que on prend au niveau de production, nous avons un système de comptage qui nous permet de voir à partir des productions, il y a combien qui sort au niveau du centre de production, en mètres cubes d'eau, bien sûr, et combien est-ce que les ménages sont en train de consommer. Et nous faisons cela avec le système de monitoring à distance. Et au-dessus de ça, nous avons ce qu'on appelle des senseurs qui sont comme des capteurs comme ça, que nous plaçons au niveau de tuyauterie. Et ça permet de détecter où est-ce qu'ils ont de fuite d'eau. Ok. Et ça c'est une grande solution parce que le problème avec de l'eau, ce sont de pertes. Une fuite d'eau avec tout ce qu'il y a comme travaux de construction, les gens construisent n'importe comment, les gens creusent n'importe où. Et ce qui fait que en cas de problème avec tuyauterie de régie des eaux, comme ils n'ont pas le moyen de voir directement et que la population, une fois de plus, ne signale pas, comme je dis tout à l'heure, je suis en train d'arriver. Donc, il y a d'abord ça comme problème, et en cas de panne, ça leur prend du temps de voir, et ils commencent à creuser, personne ne signale, donc ils ne sont pas Dieu pour savoir que voilà, c'est à tel endroit qu'il y a des problèmes. Donc ce système-là permettra de géolocaliser ce périmètre là où ils doivent aller creuser et leur dira précisément que voilà, c'est de telle dimension que vous avez votre fuite de telle dimension et voilà, vous êtes en train de perdre autant de débit d'eau dans le secteur.